Il faut vendre le moulin tout simplement parce que le moulin doit s'inscrire dans du temps long. Et le temps long, c'est des projets, des visions, des perspectives. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Kerbourg et je suis gérant du moulin Richard Debat. Le moulin Richard Debat remonte à 1463. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVe siècle et il est attesté sur un terrier, une archive religieuse à l'époque, que ce moulin est déjà en fonctionnement, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas l'année réelle de construction de ce moulin, mais en 1463, Antoine Richard se porte acquéreur de ce moulin. Les historiens disent que 16e, 17, 18e siècle, il y a eu jusqu'à 150 moulins à papier autour d'Ambert. Il y avait une cinquantaine de moulins à papier autour de Thiers et l'Auvergne à elle seule représentait la moitié de tous les moulins à papier du royaume de France. C'est-à-dire que la plus forte concentration de moulins était en Auvergne et nous sommes ici dans la vallée de l'Aga. Nous sommes dans la Silicon Valley française du papier à la main. Et le dernier moulin qui existe encore, c'est ici. Alors nous sommes ici dans l'habitation du moulin Richard Debat. Puisqu'un moulin, c'était à la fois un lieu de vie et un lieu de travail. Donc le lieu de vie se résumait à deux pièces. Il y avait une cuisine et une chambre à coucher, tout simplement. Le moulin est dans notre famille depuis les années 40. C'est mon grand-père maternel qui a racheté ce moulin en 1941. Un jeune homme de 35 ans à l'époque avait l'ambition de vouloir préserver un moulin à papier, de préserver un bâtiment historique, de préserver un savoir-faire et de relancer cette fabrication. C'était un métier qui était en train de disparaître. Donc une fois que la pâte à papier a bien été mélangée dans la cuve, nous allons prendre la fameuse forme, le cadre en bois avec sa toile métallique, la couverte que l'on fixe par-dessus, et ensuite il suffit de plonger la forme dans la cuve pour en récupérer la pâte à papier qu'on va ensuite égaliser sur la surface. Chaque feuille est fabriquée une par une à la main et ensuite elles seront séchées à l'air sur des cordes. Le moulin a une capacité de production maximum d'environ 200 feuilles de papier par jour. Le moulin n'a jamais cessé sa fabrication de papier à la main. Le dernier propriétaire en a vécu de ce métier, c'était Claude Chanclose en 1937. Et quand le moulin est relancé et ouvert au public, il continuait, et il continue toujours jusqu'à aujourd'hui, de fabriquer du papier, de vendre son papier et de faire vivre les gens qui travaillent dans cette société. Une pince à linge, et avec ça, on va aller suspendre le papier sur les cordes pour le faire sécher.